Oui, bonjour chers compatriotes, bonjour mes chers amis. Je tenais à faire cette petite vidéo pour réagir à certaines informations. Beaucoup de gens m'ont appelé ou m'ont relancé au sujet de la déclaration du cardinal Ambongo sur la question des écoles conventionnelles catholiques. Je crois que j'ai déjà fait une réaction, ma réaction par rapport à cette question. Je crois que la déclaration du cardinal Ambongo se situe dans le cadre, bien sûr, de ce qu'il est devenu aujourd'hui. Il est l'un des leaders de l'opposition politique dans notre pays. Il peut parler, faire une telle déclaration qui va à l'encontre de la loi de la République, à l'encontre de la constitution de notre pays. Il doit savoir que cette déclaration constitue une discrimination. Il y a une discrimination. On veut que des gens perdent leur travail, aient du mal à obtenir l'emploi du fait qu'ils ne sont pas catholiques. Et il faut rappeler à tout le monde que les écoles conventionnées catholiques, il faut faire la distinction entre les écoles privées catholiques et les écoles conventionnées catholiques, qui restent une propriété de l'État congolais et dont la gestion a été confiée à l'Église catholique. Et l'Église catholique, en tant que partenaire de l'État congolais, ne peut pas décider seule de ce qu'il doit faire de ces écoles. Pour ceux qui posent des questions genre, mais écoutez, c'est normal, l'Église catholique peut protéger sa foi, la foi chrétienne, la foi catholique, tout ça, nous devrions savoir que notre pays, c'est un pays laïque, il n'y a pas de religion d'État, les écoles, c'est une propriété de l'État congolais, la liberté d'enseigner, la liberté de religion est garantie à tout citoyen. Et personne ne peut subir une discrimination du fait de sa foi. Dire que personne ne peut travailler dans les écoles catholiques s'il n'est pas catholique constitue une discrimination. C'est en violation même non seulement de la Constitution, de la loi de la République, mais également de plusieurs conventions internationales, y compris les conventions internationales du travail, qui interdit de discriminer lorsqu'il s'agit de recruter, d'engager les gens. On ne peut pas interdire à quelqu'un, on ne peut pas refuser d'engager quelqu'un pour la simple raison qu'il est de telle ou telle autre religion. Ça doit être une discrimination et nous pensons que c'est une grosse erreur de la part d'Ambongo. Il doit savoir que les lois de la République existent et nul n'est au-dessus de la loi. Nous parlons de l'état de droit. L'état de droit, c'est également ça. Il n'y a personne au jour d'aujourd'hui qui peut interdire à un Congolais d'aller chercher du travail auprès des églises catholiques. S'il est prouvé qu'une personne est venue pour chercher du travail et que ce dossier n'a pas été retenu parce qu'il n'est pas de l'église catholique, c'est une violation de la loi et cette personne est fondée de saisir les cours et tribunaux de notre pays pour obtenir une réparation. C'est une mise en garde. Ceux qui continuent peut-être à encourager c'est carrément de folie. Imaginez-vous aujourd'hui, pour l'Église catholique, pour toutes les écoles conventionnelles catholiques, tous les enseignants qui sont dans ces écoles-là, ils ne sont pas catholiques. Ça veut dire que ces gens risquent de perdre leur travail du fait qu'ils ne sont pas de l'Église catholique. Et ça, c'est inacceptable. Et le responsable de l'Église catholique ne doit pas permettre ce genre de choses. Cardinal Ambongo, il est cardinal. Je sais que l'Église catholique est organisée. Vous avez des diocèses et probablement il y a des évêques des autres diocèses, ainsi de suite, qui ne peuvent pas accepter ce genre de choses. Parce que, rassurez-vous, qu'il y aura un pléthore de procès judiciaires contre l'Église catholique. Et ce n'est pas quelque chose à encourager, quelque chose à souhaiter. Donc, il y a des gens qui savent, je crois qu'il y a une association, parce que j'en parle, j'ai vu que l'Église catholique fait circuler un document
le règlement d'ordre intérieur, où il parle de l'accord de la convention. Je sais que l'accord des conventions des églises, des écoles conventionnées, regroupe plusieurs églises. Ce n'est pas nécessairement l'Église catholique aujourd'hui qui est le seul partenaire dans cette convention. Cette convention a été ouverte à d'autres églises, notamment l'Église catholique, vous avez l'Église musulmane, vous avez les kimbanguistes, tout ça. Et ils sont au sein d'une association qu'ils appellent l'association des écoles conventionnées. Et l'Église catholique ne peut pas décider seule. Et même s'ils pouvaient appliquer cette politique, ils ne peuvent pas publiquement dire ça. Et c'est exposer l'Église à des poursuites judiciaires, c'est exposer l'Église à rencontrer une opposition de la part de l'État congolais, parce qu'il y a les lois de la République qui doivent être respectées. Cette déclaration viole la constitution de notre pays. L'Église catholique n'est pas au-dessus de la constitution. L'Église catholique n'est pas au-dessus des lois de la République. Il faut que ceux qui continuent, parce que j'ai entendu certains gens dire non, non, écoutez, oui, c'est vrai, l'Église catholique a le droit de décider, ce sont ses écoles, ainsi de suite. Non. C'est une violation flagrante de la constitution de notre pays. Et nous tous, nous sommes passés par là. Il y a le programme national de l'enseignement. Ce programme national qui est appliqué dans toutes les écoles, ça n'a rien à voir avec des églises. Il y a juste une particularité, c'est que dans chaque école, selon les églises, tout ça, il y a le programme de religion, des cours de religion, où chaque église professe sa foi, enseigne sa foi, enseigne ses pratiques, ainsi de suite. Ça, c'est dans ces cours-là de religion. Mais en dehors de ça, tout le reste, c'est un programme national qui est d'application, pour lequel les enseignants sont formés donc, à enseigner ces cours-là, à enseigner ce programme-là. Donc, arrêtez de délirer. Il n'y a pas de mathématiques catholiques, il n'y a pas la biologie catholique. Donc, vous ne pouvez pas dire que celui qui peut enseigner ces choses ne peut être qu'un enseignant de l'Église catholique. C'est un non-sens, ça n'a pas de sens. Au moment où nous cherchons à faire avancer le pays, au moment où le pays va décoller, voilà qu'il y a des gens qui veulent nous ramener en arrière. Imaginez-vous combien d'enseignants aujourd'hui risquent de ne pas avoir du travail, de se retrouver dans la rue, parce que Monsieur l'évêque s'est réveillé un bon matin, il a dit oui, désormais chez moi il n'y a que des églises, donc des gens qui prient à l'église catholique, ceux qui professent la foi catholique, qui peuvent enseigner. C'est une violation flagrante de la Constitution, c'est une violation flagrante de la Convention qui lie l'église catholique à l'État congolais. Vous pouvez aller voir cette convention. Je me rappelle que dernièrement, j'ai dû travailler sur, parce qu'il y a eu la vieille convention qui a expiré, il y a eu le travail qui a été fait au niveau des commissions avec le gouvernement, et ainsi de suite. On avait avancé, le protocole d'accord, tout ça, la convention existait. Il attendait que le gouvernement congolais puisse signer, parce qu'il y avait un certain nombre de choses à régler. S'il vous plaît, on ne peut pas encourager ça. Vous savez que dans notre pays, nous avons un grand problème aujourd'hui. Le taux de chômage est tellement important, il ne faudra pas que ceux qui ont quand même un travail, peur de ce travail-là, par discrimination, parce qu'on veut leur retirer ce travail, parce qu'ils ne sont pas croyants ou ils ne sont pas pratiquants de l'Église catholique. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Donc, la liberté de religion est garantie dans notre pays. Chaque personne est libre de professer la foi qu'elle veut, mais on ne peut pas discriminer une personne pour ça. Dire que parce que vous priez dans tel ou tel autre endroit, vous ne pouvez pas être ici, vous ne pouvez pas avoir la chance de travailler dans telle ou telle autre école, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Les gens doivent savoir que si jamais une personne est renvoyée, chassée du travail, parce qu'il n'est pas de l'Église catholique, ou il ne prie pas l'Église catholique,
Et pour ce fait-là, il peut perdre son travail, ou qu'une personne qui se présente pour concourir à un poste d'enseignant dans une école quelque part, soit conventionnée catholique, et que cette personne ne pas recrutée parce qu'il est considéré comme n'étant pas catholique, il s'agit d'une violation flagrante de la Constitution et de loi de la République. C'est une discrimination qui est condamnée même par les instruments du droit international auquel la RDC a adhéré. Je ne pense pas qu'à Rome, là-bas, Pape peut autoriser ce genre de choses. Il faut que Monseigneur ou cardinal Ambongo revienne à la raison, qu'il arrête de raconter ce qu'il est en train de faire. Nous exigeons que cela ne soit pas appliqué, et si, dans la mesure du possible, cela est fait, soyez-en sûrs que l'Église catholique trouvera les défenseurs des droits de l'homme sur son chemin, et ils vont devoir se préparer à gérer un important dossier judiciaire contre une telle décision qui n'a pas de sens. Merci à vous tous qui nous suivez. Continuez à aimer nos vidéos, partagez, abonnez-vous à notre chaîne Jean-Robert Kadima-Moukadi officiel. Nous sommes là pour parler. Nous allons revenir avec plus de détails pour parler de cette question. Mais déjà, ça c'est en avance pour dire que ça n'existe pas. C'est une violation de la loi, c'est une violation de la Constitution, c'est une violation de différents instruments internationaux. Donc l'Église doit revoir et revenir ailleurs. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Merci.